L'entreprise a accueilli cette semaine la toute première édition du Forum sur les initiatives de développement durable en Tunisie, un rendez-vous organisé autour d'une question centrale: comment accompagner les entreprises tunisiennes dans la transition écologique et sociale? Des experts, des dirigeants, des acteurs économiques se sont réunis pour réfléchir justement à des solutions concrètes adaptées à notre réalité nationale. Et pour en parler davantage, nous avons le plaisir de recevoir avec nous par téléphone Madame Hedia El Mraïhi, experte en finances durables. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous également, Madame El Mraïhi. Alors d'abord, donc on va avoir une petite explication de votre part quand on parle de transition environnementale sociale. De quoi parle-t-on? Et si vous pouvez nous en dire plus, d'une manière didactique. Alors pour simplifier, Oui, c'est très simple. Aujourd'hui, nous vivons dans une instabilité. L'environnement, qu'il soit national ou international, est en mutation au niveau économique. Nous oui, subissons des pressions dans l'environnement. Et puis, les transitions aujourd'hui sont dans un horizon tellement court qu'il est question de survie. Donc la oui. transition environnementale et sociale aujourd'hui, c'est vraiment le passage, la prise de conscience qu'il faut changer notre modèle économique classique. Mhm, C'est un modèle dit linéaire, puisqu'il s'agit juste de produire, consommer et jeter, à une économie plus responsable, une économie plus sobre, plus circulaire et plus inclusive. Au vu des pressions que nous avons au niveau de notre chaîne d'approvisionnement et de notre vulnérabilité par rapport au changement climatique et à la maîtrise de l'énergie et la raréfaction des matières premières. Tout mhm. cet environnement fait qu'il fallait poser la question lors de cet événement. Voilà. Et il faut dire aussi que nous sommes parmi les premiers pays en première ligne des pays qui subissent les conséquences du changement climatique, hein. C'est très très important. Et donc intervient dans ce cadre le forum qui s'est tenu à l'ISCE cette semaine. L'objectif principal, pourquoi ce sujet devient aussi important aujourd'hui en Tunisie? Et c'est clair. Le stress hydrique, réduire nos déchets, les Mhm, conditions de travail qui font qu'on crée une pression sociale. mhm, Il fallait mettre autour d'une table l'écosystème complet. Il fallait mhm, mettre autour de la table les entreprises, les institutions, les représentants de l'État. Il y avait le ministère de l'Environnement qui était présent parmi nous, les chambres patronales, mhm. l'enseignement, tout cet écosystème orienté, axé, qui œuvre au quotidien sur la durabilité devait être là pour partager partager la situation et discuter des possibilités et de l'état des lieux. Justement, l'état des lieux actuel en Tunisie, Madame El Mraïhi, quels sont les secteurs d'activité polluants en Tunisie, si vous pouvez nous éclaircir là-dessus? Alors, les secteurs les plus concernés par justement la durabilité, Mhm, vous savez, nous avons deux fers de lance en Tunisie, l'agriculture mhm, et l'industrie textile, ou l'industrie d'une manière générale. mhm, L'agriculture, elle est frappée de plein fouet, le stress hydrique, mhm, les effets du changement climatique, et puis aussi les engrais chimiques qu'on utilise pour justement améliorer les performances de productivité. mhm, C'est un grand dilemme pour l'agriculture. Et le textile, fer de lance pendant longtemps, et aujourd'hui sous pression mhm, face aux nouvelles réglementations internationales qu'on lui impose. mhm, Et donc, ils exigent ils sont devenus de plus en plus stricts par rapport à la traçabilité, à la conformité, à l'environnement. Et donc, pour rester compétitif, on doit s'aligner. Et là, on trouve que on n'arrive pas à cadrer ces activités, à les accompagner de manière, je parle pas, avec toutes les parties prenantes, elles sont livrées à elles-mêmes, ces entreprises-là. Par mhm, contre, pour ne pas donner un tableau trop gris ou trop noir, mhm, il y a de très belles surprises dans les PME, notamment dans les TIC ou dans l'agroalimentaire, où mhm, on constate vraiment une prise de conscience du dirigeant aussi une volonté d'innovation.
Donc elles ont compris que l'innovation, c'était vraiment un vecteur de la durabilité et c'était un levier de compétitivité pour elles. Mhm. Donc vous voyez, dans la situation, c'est une situation qui est un peu hétérogène. Donc, Si j'ai bien compris, l'agriculture et le textile sont deux secteurs opposés, c'est-à-dire que le textile n'est plus conforme aux normes internationales et c'est un secteur polluant, notamment l'eau, et l'agriculture, c'est le secteur qui subit les changements climatiques, le stress hydrique et l'introduction des intrants et tout. oui, absolument, C'est absolument. ça. Oui, Et un autre point, j'espère que je ne me trompe pas, Madame Amreich, il y a d'autres normes de la décarbonisation qui entrent en absolument. Les vigueur, entreprises, voilà. absolument, Et on sait absolument. bien que la majorité des entreprises sont des entreprises exportatrices vers l'Union européenne, d'où l'importance de se conformer à ces Alors, initiatives-là. Oui, dites-moi. merci, Zied, merci pour cette tâche. Mhm, Effectivement, nous avons dans notre secteur industriel deux catégories. Nous avons les entreprises qui exportent mhm, et qui sont obligées par leur partenariat, par leurs mhm, fournisseurs, pour préserver justement la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, mhm, de se soumettre aux réglementations. Et donc, elles sont par ricochet, elles s'alignent aux nouvelles réglementations, aux exigences de durabilité et aux normes, aux standards internationaux. mhm, Mais d'un autre côté, donc c'est un fait, elles sont avancées dans leur KPI, dans leurs indicateurs de mesure de durabilité, leur mhm. reporting, les critères ESG, elles sont alignées avec les standards internationaux. Mhm. En parallèle, nous savons que le tissu économique tunisien est essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises. Oui. Ces petites et moyennes entreprises, justement, se retrouvent obligées soit il y a deux prises de conscience. Soit elles n'ont pas pris conscience Mhm. que la durabilité peut être un levier de performance pour elles Mhm. et voient la RSE comme un centre de coût avec un retour sur investissement qui est très flou. Mhm. Soit elles n'ont pas du tout, n'ont pas les moyens, elles ont conscience Mhm. que la durabilité c'est un passage obligé, mais elles n'ont pas un accès au financement, parce que Mhm. le problème des PME en tunisienne a Oui. toujours été l'accès au financement. Et donc, et là, c'est là où on retrouve aussi les barrières à l'accès au financement. Mhm. Donc, à travers cette journée-là, on a voulu écouter, entendre, partager Mhm. comment justement financiers, les établissements financiers pouvaient regarder ces PME-là, non pas Mhm. comme une source de risque supplémentaire, mais Mhm. comment proposer une offre de financement adaptée, flexible, qui pourrait encourager ces PME à s'aligner aux normes internationales pour être éligibles à développer leur marché et être plus compétitifs. Je suis d'accord avec vous sur la question des moyens, Madame Mrahi, mais pour s'aligner aux normes internationales justement et aux normes européennes, donc spécialement, est-ce que est-ce que l'État a réagi là-dessus? Est-ce qu'il y a des initiatives? Je sais également qu'il y a la Connect, le patronat, l'UTICA Oui. qui ont lancé des actions pour le financement et tout, pour l'accompagnement technique des PME tunisiennes. Parlez-nous des actions menées au niveau, par les autorités et par les institutions comme le patronat et la Connect. Alors, effectivement, pour ce qui est de la chambre patronale, la Mm. Connect, on aurait mieux invité un membre de la Oui. Connect pour discuter en fond des belles actions qu'ils font en parallèle. Mhm. Hein. Mais bien sûr, elle lance un label pour justement représenter, pour valoriser les entreprises tunisiennes sur l'accès au marché européen, Mhm. donc la Connect Hub. Mhm. Au niveau du cadre public de l'État, les Mhm. ministères et les agences, notamment de la maîtrise de l'énergie, ont vraiment
une cadence très avancée, mais le ministère de l'Environnement aussi qui était présent lors de la journée, ont Oui. une cadence très avancée. Ils parlent d'écologie, non plus d'environnement. Donc ça montre aussi, ça réchauffe le cœur et ça rassure pour nous. Mais c'est aussi, ça montre aussi cette double vitesse, cette dichotomie entre les avancées dans la stratégie de l'État et par rapport à l'application sur le terrain, on reste encore, les acteurs comme les PME n'ont pas encore rejoint la stratégie de l'État. Ils ne sont pas rejoints sur une même autoroute et il y a vraiment une action Il reste encore immédiate, du pain sur la planche, voilà. immédiate à Voilà. faire. Oui, Oui, mais pour les rejoindre. vous avez rassuré aussi donc les auditeurs par rapport aux bons exemples des PME tunisiennes dans l'éthique, l'agroalimentaire qui ont réussi donc d'assurer cet équilibre entre donc les bénéfices en tant que société et l'action environnementale ou donc le développement durable justement de leur entreprise. Vous avez des chiffres par rapport à ça? Vous avez des exemples par rapport à ça? Alors, pour les chiffres, alors, étant consultante aussi dans notamment à l'UFC, la FFI, nous avons eu sur une étude de très grandes difficultés à collecter des chiffres. Et c'est là, durant toute cette année et l'année précédente, il y a eu beaucoup de forums, beaucoup d'événements avec des participations des membres des pouvoirs publics. Et malheureusement, nous n'arrivons toujours pas à avoir de chiffres. Peut-être que c'est aussi dû à la primeur des projets, donc il n'y a pas encore un retour des statistiques pour pouvoir comparer. Mais en tous les cas, l'accès aux statistiques reste vraiment maintenant une denrée rare, j'ai envie de dire. Madame Mraihi, la question elle est d'une importance cruciale pour l'économie nationale parce que on a beaucoup d'entreprises totalement exploratrices et donc il faut être conforme aux normes et s'aligner aux normes européennes pour les entreprises implantées en Tunisie. Il y a d'abord aussi les défis auxquels notre pays est confronté et nous sommes dans un monde et dans une région ultra concurrentielle. Hein, il y a beaucoup de concurrence, je suppose. Quelle est notre place pour finir, Madame Raihi, la concurrence au niveau régional? Où est-ce qu'on est actuellement? Écoutez, nous, on se compare toujours au Maroc, par la région, d'accord? On pense que le Maroc a nos mêmes avantages, le même potentiel, absolument. Moi, j'ai envie de dire que c'est vrai que sur les politiques énergétiques et sur la finance, l'accès au financement et notamment en finance verte, le Maroc est avancé par rapport à nous. Mais j'ai envie de dire aussi que ce qui a été montré et démontré à travers plusieurs exemples sur le terrain, c'est que chaque pays a ses spécificités. Chaque pays a son potentiel. Nous avons la chance d'avoir une économie à taille humaine, des régions riches en potentiel et un capital humain et une jeunesse très créative et bourrée de compétences. Donc moi, à mon niveau, à mon sens, selon ma vision et ma perception, la Tunisie est un exemple de transition inclusive et adaptée. Réellement, nous avons certes des contraintes pour créer des emplois durables et attirer des financements, mais avec une vision claire, des règles bien établies et stables et bien communiquées. Cette durabilité peut attirer des investisseurs, peut attirer des financements internationaux auxquels nous peinons aujourd'hui pour y accéder et pour améliorer notre note d'une manière générale. Et ça, c'est une chance pour notre économie. Nous avons tous les atouts, réellement, pour faire de cette Tunisie une Tunisie compétitive, alignée aux standards mondiaux et tout en répondant aux besoins locaux. Justement. Franchement, il s'agit vraiment de piloter de manière vraiment, j'ai envie de dire, lucide pour performer économiquement, socialement et protéger notre environnement.
Et le capital humain, le potentiel humain de la Tunisie, ça reste toujours l'atout majeur de notre pays. Absolument. Madame Hedia Mraihi, experte en finances durables. Merci infiniment pour toutes ces informations et à très bientôt, j'espère. Merci, merci Zied, merci pour l'invitation. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci. Partagez. Merci. Belle Voilà. Mesdames et messieurs,